السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة أولى ثانوي. اليوم سوف نرى درس la phrase interrogative الجملة الاستفهامية. Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on travaille en grammaire et tu vas découvrir ce qui est une phrase interrogative. Donc la phrase interrogative ou de type interrogatif est employée pour formuler une question. تستعمل لتكوين سؤال يعني لطرح سؤال, c'est-à-dire elle sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. تنتهي بعلامة استفهام. Donc, tu la reconnais facilement puisqu'elle se termine toujours par un point d'interrogation. Il existe plusieurs façons de construire une phrase interrogative. La première façon est d'ajouter « est-ce que » au début de la phrase déclarative. Alors, nous allons prendre un exemple. Tu révises ton cours. C'est une phrase déclarative. Si tu veux la transformer en une phrase interrogative, eh bien, je peux ajouter devant « est-ce que ». Ce qui nous donne « est-ce que tu révises ton cours ?» On voit bien que c'est une phrase qui sert à poser une question. Et on voit bien qu'à la fin, il y a un point d'interrogation. La deuxième façon de construire une phrase interrogative est d'ajouter un mot interrogatif au début de la phrase, comme par exemple pourquoi, comment, qui, quel. Il en existe beaucoup. Prenons un exemple. Il a réussi son examen. Là encore, on a une phrase déclarative. Et si je veux la transformer en une phrase interrogative, eh bien, je peux ajouter le mot interrogatif qui au début de la phrase, ce qui nous donne la phrase qui a réussi son examen. On voit bien que c'est une phrase qui sert à poser une question et on voit que c'est une phrase interrogative puisqu'il y a le point d'interrogation à la fin. La troisième façon de construire une phrase interrogative est d'inverser le sujet et le verbe de place. Prenons un exemple. Tu aimes étudier. Et si je veux poser une question, eh bien, je vais inverser le sujet et le verbe de place. Aimes-tu étudier? Tu vois bien que le sujet a pris la place du verbe et que le verbe a pris la place du sujet. Quand on inverse le sujet et le verbe, obligatoirement, on ajoute entre les deux un tiret. Alors, pour l'interrogation, il existe deux types d'interrogation, la totale et la partielle. La totale porte sur la phrase entière. C'est toute la phrase. La réponse attendue est soit affirmative, بالإثبات, oui, assurément, bien sûr, soit négative, بالنفي, non, certainement pas, etc. Soit dubitative, ça veut dire incertitude, le doute, peut-être, j'en doute. Donc là, je vais répondre par oui, non ou peut-être. L'interrogation partielle porte sur une partie. ركزوا على جهة معينة, un élément ou une circonstance de la phrase représentée par un mot interrogatif, un adjectif, un pronom ou adverbe interrogatif. On ne peut pas y répondre par oui ou par non. La réponse est totalement ouverte. Donc, on doit formuler une réponse et donner plus d'informations. L'interrogation totale ou l'interrogation globale. Il existe trois manières pour exprimer l'interrogation totale. D'abord, pour l'oral, l'intonation de la voix montante. Tu écoutes de la musique? Deuxièmement, l'inversion du sujet. Écoutes-tu de la musique? 3. Est-ce que tu écoutes de la musique? Donc pour est-ce que, on évite l'inversion du sujet. Vous avez la phrase classique. Est-ce que plus sujet plus verbe. La réponse attendue, oui ou non. Comme je pourrais dire oui plus reprise de la question, non plus la reprise de la question. Oui,
J'écoute de la musique. Non, je n'écoute pas de la musique. L'interrogation partielle. L'intonation met en valeur le mot interrogatif. نبرة الصوت l'intonation. L'interrogation partielle s'exprime à l'aide de pronoms, de déterminants ou d'adverbes interrogatifs qui peuvent être associés à l'inversion du sujet ou renforcés par « est-ce que ». Exemple, qui a lu le livre? Qui est-ce qui a lu le livre? La réponse attendue, Soulef a lu le livre. Donc là, on apporte une nouvelle information. Avec des adverbes interrogatifs, les éléments ou l'élément recherché, alors si on cherche le temps, l'adverbe interrogatif sera quand. Exemple, quand le professeur va-t-il rendre les notes? Alors, si on cherche le lieu, on va utiliser l'adverbe interrogatif où. Où est-ce que tu vas faire ta promenade? Si on cherche la manière, on va utiliser l'adverbe interrogatif comment. Comment comptes-tu résoudre cet exercice? Résoudre, ça veut dire trouver la réponse. La cause, on va utiliser pourquoi. Pourquoi elle est absente? Pour la quantité, on utilise combien. Combien payez-vous de loyer? Le loyer kira. Avec les pronoms interrogatifs, pour introduire le sujet, on utilise le pronom interrogatif qui. Comme je pourrais, c'est un pronom interrogatif invariable. Comme je pourrais utiliser un pronom variable, lequel, qui va s'accorder avec le nombre et le genre. Donc, lequel et ses composantes, lequel, lesquels. Exemple, qui est-ce qui a résolu ce problème? C'est le verbe résoudre. Lequel de vous a résolu ce problème? Alors, pour introduire le complément d'objet direct, COD, on utilise que. Que penses-tu de cet exercice? Pour introduire le complément d'objet indirect, on utilise à qui, pour qui, de qui ou de quoi. À qui avez-vous donné votre livre? Pour qui prépares-tu ces tartelettes? De qui as-tu peur? De quoi as-tu peur? Et on ajoute là le point d'interrogation. Avec des déterminants interrogatifs. Le déterminant interrogatif, quel? Alors l'exemple, quel est le cours le plus facile? Le cours c'est singulier masculin, donc il se termine avec elle. Quel avec ls? Quels pays sont en voie de développement? Alors les pays en voie de développement, tout simplement, c'est le Brésil, la Chine et les 4 dragons de l'Asie. Alors, quel, avec double LE, quelle est la différence entre un pays développé et un pays en développement? Quel double LES? Quelles sont tes matières préférées? Application numéro 1. Transforme la phrase donnée en phrase déclarative selon le modèle donné. Attention aux majuscules et à la ponctuation. Donc, tu veux du chocolat. Veux-tu du chocolat? On a inversé le verbe et le sujet.
le verbe a pris la place du sujet. Et il y a un trait d'union entre les deux. Mon frère aime le chocolat. Mon frère aime-t-il le chocolat? Nous avons il qui est le pronom de reprise. Il reprend mon frère. Tu partiras bientôt en vacances. Les chats sont de bons compagnons pour l'homme. Vous viendrez nous voir. La jeunesse apprécie les réseaux sociaux. Elle apprécie, ça veut dire qu'elle aime les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse le temps de faire une pause et de faire votre exercice. Pour la première phrase, tu partiras bientôt en vacances. Alors, comment je vais la transformer? Exactement, je vais faire l'inversion du sujet et je vais dire « Partiras-tu bientôt en vacances ?» Les chats sont de bons compagnons pour l'homme. Est-ce qu'ici, je pourrais inverser le sujet ou juste utiliser un pronom de reprise? Exactement. On va utiliser un pronom de reprise et dire « Les chats sont-ils de bons compagnons pour l'homme ?» Alors, il, qui est un pronom de reprise, doit s'accorder avec les chats. Les chats, c'est singulier, c'est pluriel masculin. Donc, il avec S. La phrase suivante. Vous viendrez nous voir. Viendrez-vous nous voir? Donc, on a inversé le sujet et le verbe et on les a reliés par un trait d'union. La phrase suivante. La jeunesse apprécie les réseaux sociaux. Donc, je vais poser la question et dire la jeunesse apprécie-t-elle les réseaux sociaux? Vous avez remarqué que j'ai ajouté le T parce que il y a deux voyelles. Donc, je mets le T entre deux traits d'union pour bien prononcer tout simplement. On continue pour l'application numéro 2. On vous demande de transformer la phrase donnée en phrase interrogative selon le modèle donné aussi. Exemple, tu veux du chocolat? On va ajouter est-ce que pour dire est-ce que tu veux du chocolat? Première phrase, les crapauds ont la peau sèche. Je reprends, les crapauds, on dit ضفدع ou ضفدعة. Donc, pour ضفدع, c'est un crapaud. ضفدعة, la grenouille. Les crapauds ont la peau sèche. جلد جاف. Les grenouilles ont la peau humide. humide يعني تكون فيها مياه رطبة. Les grenouilles pondent dans l'eau. تبيض في الماء. Alors, la première, les crapauds ont la peau sèche, va se transformer. Est-ce que les crapauds ont la peau sèche? Donc, pour est-ce que, il n'y a pas d'inversion du sujet. Vous avez remarqué que c'est une phrase. Alors, vous avez est-ce que plus sujet, verbe. Tout simplement, c'est une phrase classique. Deuxième phrase. Les grenouilles ont la peau humide. Exactement. Est-ce que les grenouilles ont la peau humide? Donc, on garde la phrase déclarative, on ajoute juste au début l'expression « est-ce que ». Ça ne pose pas de problème. Est-ce que les grenouilles ont la peau humide? Application numéro 3. Coche pour indiquer si les phrases suivantes sont des interrogations totales ou partielles. Donc, la première interrogation. Est-ce que tu vas au lycée? Là,
la question porte sur la totalité de la phrase, toute la phrase. Je vais répondre par oui, je vais au lycée. Non, je ne vais pas au lycée. Peut-être que je vais au lycée. Donc, c'est une interrogation qui est tout simplement, cette interrogation-là est totale. Et on va cocher dans cette case-là. Comment t'appelles-tu? Là, j'ai besoin de donner une information. Je m'appelle Mohamed, je m'appelle Emine, je m'appelle Emina. Donc, elle porte sur une partie de la question. Avez-vous compris le cours? Non, je n'ai pas compris le cours. Oui, j'ai compris le cours. Donc, c'est la totalité. Es-tu satisfait de mon travail? Non, je ne suis pas satisfait du travail. Oui, je suis satisfait du travail. Donc, c'est une interrogation totale. Alors maintenant, pour la conclusion. L'interrogation totale a pour réponse oui ou non et reprend la totalité de la question initiale. L'interrogation partielle n'a pas pour réponse oui ou non, mais reprend une partie de la question initiale. Voilà, tu connais tout sur la phrase interrogative. Donc, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.